Bonjour YouTube, le retour. Bonjour YouTube, du coup chapitre je reviens de vacances. Il y a un chapitre de Tower of God que j'ai lu dans mon coin et tout, tranquille. Donc il n'y aura pas de live dessus. Et du coup là on va enchaîner les 566 et 567 il me semble. Le 149 et le 150e de la saison 3. Et voilà, on va enchaîner ces deux chapitres-là parce que le chapitre, enfin voilà, le chapitre d'avant, comme j'ai dit, je l'ai lu parce que on m'a dit qu'il n'y avait pas trop de trucs importants, donc voilà, c'était essentiellement de la bagarre, on va dire. Donc voilà, je pouvais le dire, c'était pas trop grave. Mais on m'a dit que celui-là, il y avait quand même des trucs importants à relever, donc je me suis dit, vas-y, attends. Je vais me retenir de le lire et puis j'attends de revenir de vacances pour attaquer ça en live. Donc voilà. Du coup, on va attaquer ça. Hop. Non mais voilà, quand je vous dis que c'est un genre, mais je commence le truc direct, ça insulte. Non mais genre, voilà, mais regardez, c'est ça votre traducteur. C'est ça que vous... C'est celui-là que vous encensez, là. C'est lui que vous voulez qu'il vienne en live avec moi. Non mais... Attends. Commence à peine... Et hop, il enchaîne. Oh, machin, c'était difficile. Non mais... Merci Elec pour le chapitre, encore une fois. Il devrait prendre ma place. C'est pas faux. Hop. Bref. Ah mais attends, il y a plus le... Attends, est-ce que je lis le bon chapitre déjà? Ouais, normalement c'est bon. Parce que... Ouais, attends, il y a... Direct ça commence avec Jinsung et Cha. Je me souvenais même plus que... On les voit dans le chapitre précédent? Ou ça attaque direct? Enfin bref. Let's go. Il doit se passer quelque chose à l'étage supérieur. Ouais, j'ai entendu. Je présume que tu ne peux pas voir ça depuis ta chambre. Moi si. Des serpents filent de cette taille. Le chef de famille a ramené une créature incroyable. Des serpents? Nous allons aller aider le candidat Slayer? Non, ce serait une entorse aux règles. Nous n'avons pas le droit d'y participer. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Mais nous avons appelé la princesse Yuri. Si elle réplique, elle sera bien plus grande. Elle sera d'une bien plus grande aide que nous. Laissons-la s'en charger et attendons le bon moment pour nous enfuir nous aussi. Je ne veux plus être un fardeau pour mon élève. Bien dit, Jinsung. Ce bateau flottant appartient à l'une des 10 grandes familles. Cela ne risquerait-il pas de compromettre notre fuite? À moins que vous ayez un plan. Eh bien, contrairement aux idées reçues, la famille Lopobia n'est pas sans fissure. Attendez-vous. Vous sous-entendez qu'il existe un moyen de partir facilement d'ici? Qu'une personne dans le bateau-mère pourrait nous prêter main forte? Je te donnerai les détails plus tard. Bah, de toute façon, on se doute bien que les Lopobia, ils sont pas trop... Ils doivent pas tous être vraiment soudés. De toute façon, on sent que toute l'intrigue un peu autour de Laura, de Shelial et tout, il y a un petit truc, une sorte de dissension derrière. Bref. Il semblerait que des personnes de l'extérieur viennent de s'introduire à bord du bateau-mère. C'est le moment. Partons. D'accord. Extérieur de l'hôtel, même si j'en ai fait partir de la poursuite de ce livre. Ah oui, c'est vrai qu'on en était là. Oui, donc ouais, tout le début du chapitre, c'était pas un résumé du précédent. Enfin... Bref. Le chef de famille m'a ordonné de ne pas interférer avec ce qu'il passe au sein de l'hôtel pendant l'épreuve. Je ne peux donc pas y entrer. Moustique. C'est un lanceur, en observant la taille de son arme, j'ai pas l'impression qu'elle
serve à être lancé. Est-ce que ça ne servirait pas plutôt pour le combat rapproché? Si c'était le cas, je vais accélérer et... moment propice lorsque je serai à sa portée de sa lance. Je me déporterai sur le côté afin de réduire la distance qui nous sépare. Je vous rappelle que ouais, les lanceurs, il y a deux types de lanceurs que j'explique dans la vidéo lore sur les positions. Il y a les lanceurs qui sont plutôt au corps à corps, qui vont se battre un peu au corps à corps avec leur lance, quoi. Et les lanceurs, ben, qui lancent, donc à distance. Et oui, les grandes familles seront jamais soudées, de toute façon... Dès le moment où t'es dans un système comme ça, avec plein de gens puissants, tu vois, où t'as du pouvoir, tout ça, il y a forcément des clans qui se créent, des rivalités, des mecs voilà, qui font des coups de pute. Toujours. Toujours. Attention. Ah non, moi j'ai eu peur. Le truc qui chargeait plus, j'ai cru que le chapitre était fini. Attends. Pourquoi tu n'utilises pas cette lance? C'est une lance cérémonielle, je ne suis pas un lanceur. Ah oui, ok. C'est juste pour la déco, quoi. Eh bien, cette allure de façade te donne un style chic. Mais ton imbécilité te coûtera ta main. Il oublie que c'est un mec de la famille Ha. C'est juste des mecs complètement pétés en termes de renforcement et tout, donc... Attends. Mec, je viens juste de capter. Attends, c'est un descendant des natifs? Enfin, un descendant indirect, je suppose, hein, parce qu'il n'y a pas cette espèce de lumière qui l'entoure et tout. Mais c'est un descendant indirect des natifs. Comme Ace... dans le... Enfin, Ace et son frère, là, je sais plus comment il s'appelait, son frère. Dans l'arc de la station des noms. Ah non, attends. Ah oui, ou alors il a juste... ouais, ah oui, c'est juste sa propriété. Ok, d'accord. C'est vrai que ça marche aussi, hein. Ouais, parce qu'en fait, la différence entre les descendants des natifs et les gens qui utilisent leur propriété, c'est que les descendants des natifs, en fait, ils transforment tout leur corps. Là, lui, il recouvre juste son corps de sa propriété. Non, les Ha, c'est pas leur défense. La défense, c'est les Endolock. Enfin, ils ont une bonne défense quand même, parce que en fait, ils ont un renforcement du corps important. En fait, ils sont surtout doués pour avoir de la force physique, si tu veux. Parce qu'ils sont doués, ouais, voilà, oui, aussi pour le renforcement de leur corps avec le Shinsu, surtout. Ils ont un Shinsu puissant de base, tu vois, et puis ils sont très résistants au Shinsu, enfin voilà. L'histoire du contrat, je sais plus si c'est dit ça. Non, non, Iron Man, c'est Mullove. C'est la famille de Mullove qui a le contrat Iron Man. Qui permet d'être hyper endurant et tout. Bref. Serait-ce un doper? Terme désignant des personnes qui transforment leur corps en appliquant une propriété de Shinsu à leur renforcement de Shinsu. Ok, nouveau terme. Ça faut que je le note pour la prochaine vidéo lore. Donc ouais, c'est un nouveau truc encore. J'ai entendu dire qu'une telle technique est extrêmement douloureuse. Quelle est ta propriété de Shinsu? Ben, c'est du... Ah, du... Ouais, il a dit. Du béton. Et ça plaisante pas. J'ai beau attaquer, cela ne me fait plus mal qu'à lui. Désormais, je suis certain que tu as un rancœur optimisé pour la défense. Il m'est donc futile de t'attaquer, je ne ferai qu'essuyer des dégâts.
Bien que ta présence soit non sollicitée, je ne puis déroger à l'étiquette envers un invité. Je vais donc t'offrir un service plus adapté à ta personne. Notre hôtel attache une grande importance au bien-être de nos clients et met tout en œuvre pour préserver leur sommeil en les protégeant des insectes gênants, même s'ils décident d'ouvrir leurs fenêtres au cœur de la nuit. C'est bien ça. Parce que les moustiques, je reviens du sud, les moustiques, quand l'été, c'est chiant. Hein. En vrai, je dis ça, il y avait tellement de vent, il y avait presque pas de moustiques. Pour faire face à d'éventuelles urgences, ils sont dotés de missiles puissants capables de provoquer des explosions dévastatrices, qui éradiqueront les insectes que vous êtes. La désinsectisation commence. Voyons combien de temps ton béton saura résister. J'adore, t'as des mecs qui sont là, ils se battent à main nue et tout, et puis la seconde d'après, il y a des putains de missiles. J'adore le world building de Tower of God. Il y a des trucs qui auraient aucun sens d'habitude. Ces capacités de dresseur doivent renforcer la puissance offensive de ces libellules. Ah oui, merde, c'est des libellules. Attends, j'ai rien compris. Ça ressemble pas à des libellules, ça. Enfin bref. Encore un Shin un peu bizarre. Ce n'est qu'une question de temps avant que ma barrière de Shinsu se brise. Je dois continuer encore et encore à me renforcer, sinon... Ah oui, il a même renforcé le... C'est plus du renforcement à ce niveau, mais c'est plutôt une corrosion. C'est impressionnant, mais nous savons tous les deux que ce genre de défense est vaine. Vous êtes des intrus, donc plus le temps passe, plus c'est vous qui perdez du terrain stratégique. Après tout, c'est le bateau-mère de notre famille. Kirin, Jamjam nous a signé... Ah, lui, il plaisante pas, là. Lui, c'est le boss. Jamjam nous a signalé un intrus dans l'espace aérien de l'hôtel. Il demande à ce que des rankers soient déployés. Kirin? C'est quoi cette hésitation? Il a l'air de penser à autre chose, le Kirin, là. Non, je pense pas qu'il va mourir maintenant. Hein. Je pense que pour qu'il meure, faudrait que ça soit Gustang qui le bute, tu vois. Je pense que c'est littéralement le big boss des Lopobia après Traumere, quoi. Enfin, un des big boss en tout cas. De la famille. Ça se voit, il est complètement pété. Hein. D'ailleurs, c'est le seul mec quand Yasracha il est arrivé dans la famille, c'est le seul mec en dehors de Traumere où il a dit, quand il a vu, il a dit ouais, lui il a l'air balèze quoi. Bah c'est pas dit officiellement que c'est le numéro 2, mais il y a des chances, ouais. En tout cas, ça a l'air d'être le numéro 2 parce que c'est vraiment le mec qui se confie le plus à Traumere. Lobby de l'étage où Jinsung Yecha séjourne. Attends. J'ai déjà vu un mec avec cette tenue. Hein. Je me méfie maintenant parce que j'ai déjà vu un mec avec cette tenue et c'était pas un mec cool. Hein. Bon là, ça a l'air d'être des randoms. Ça te dirait de rejoindre le fugue? Vous me flattez? Qu'en est-il du système d'alarme? Non mais oui, on devient parano maintenant.
J'ai désactivé toutes les caméras et les systèmes d'alarme. Bien, changeons-nous. Hop. Au fait, peut-on faire confiance à cette personne qui vous aide de l'intérieur? Personne n'est digne de confiance à 100%. En tout cas, c'est grâce à cette personne que j'ai pu donner la position du bateau-mère à la princesse Yuri, ainsi qu'aux autres participants. Ça se trouve, ça va vraiment être le capitaine, du coup. Il joue sur tellement de tableaux que... Enfin bref. Celui qui est en contact direct avec nous n'est sûrement qu'un messager. Je n'ai aucune idée de la personne qui nous aide dans son ombre, mais... il s'agit probablement de quelqu'un de très haut placé de la famille. Ah ouais, c'est peut-être Robadan ou un truc comme ça, non? Qui aide indirectement. Enfin bref. Ben Chai, il était dans le fugue avant. Genre, il était dans le fugue il y a plus de 10 000 ans. Bonne soirée, Gab. Ouais, il était dans le fugue il y a plus de 10 000 ans. Donc, il y est plus vraiment, quoi. Il a été scellé tellement longtemps, c'est comme Dawn, tu vois. Dawn, elle est pas vraiment dans le fugue. Elle y était avant, mais maintenant, ça compte plus vraiment. Donc, ouais. Oui, c'est ça, c'était le jardin secret. Hayden Grove. Bah, le jardin secret, c'est un peu le fugue, tu vois. C'est le fugue qui les a formés, hein, à la base. Mais ça restait un groupe assez indépendant dans le sens où... Comment? Où, en fait, ils protégeaient surtout leur pays, quoi, donc... On n'a plus de nouvelles d'Hélène. Oui, c'est vrai, ça. Mais ça, ils ont pas payé leur licence. Hélène, elle est au jardin de neige? Je me souviens plus. Mais oui, du coup, je te crois. Hein. Mais vu la tournure que prennent les choses, on va peut-être bientôt le découvrir. En contrepartie de l'aide qu'il apporte à notre évasion, il désire sans doute nous rencontrer. Prends la relève, bon travail. Comment est la situation à l'hôtel Goruro? Ah, Kirin, il y a eu des explosions à cause des intrus, c'est donc un peu bruyant, mais ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle, cela ne mérite pas votre attention. Vice-commandant du bateau-mère et commandant du corps de garde. Vice-commandant du bateau-mère. Ah oui, c'est un gros poisson, ça aussi. Je m'en charge. Bureau des affaires internes et chef de branche, Lopobia Goruro. Lui, c'est un client. Lui, ça se voit, c'est un client, celui-là. Genre... Il s'occupe des affaires internes, vice-commandant du bateau-mère, commandant du corps de garde. Non, lui, c'est chef de branche et tout. Non, vraiment, lui, je pense que ça va être un monstre, encore, là. Ah, mais si Sisu, il nous fait un flashback sur Jared qui dure 100 chapitres... Moi je vais jusqu'en Corée et puis je lui donne tout mon argent. Hein. Je prierai en direction de sa maison. C'est le même grade que Bellerin. Bah Bellerin était vice-commandant aussi, ouais. Ça marche, grand frère. Grand frère? Attends. Ah, c'est... Attends. Ah, c'est le petit frère de Kirin. Ah oui, donc oui, ok, c'est vraiment un client, quoi. Bref. Vice-commandant, avons-nous des nouvelles des autres branches concernant l'envoi des renforts? Ah non, ils doivent encore pioncer. On sait bien comment sont mes frères. Les plus assidus sont déjà au front depuis un moment. Sont déjà partis au front depuis un moment. Il dit ça parce que c'est son aîné, je pense. Peut-être, ouais, il y a peut-être de ça aussi. C'est vrai que des fois, ils ont ce langage-là. Vu qu'ils sont tous de la même famille.
Il n'y a pas à s'en faire, les intrus sont très peu nombreux. Si nécessaire, Kirin et moi sommes là. C'est eux. Bon. Il semble que l'heure soit venue pour moi de partir aussi. Attends, c'est lui le traître? Oula, attends, il y a quoi qui... Attends, j'ai pas compris, c'est quoi qui a explosé là? Bref, je comprends rien. Bon, je verrai, de toute façon ça va se démêler plus tard. Dernier étage, Yuri vs Tiara. Toujours aussi stylé, Yuri. Une rédaction quintessence. Oh non, ça y est, ça va être les dialogues chiants. Ouais, je sais que les deux persos qui courent, c'est Cha et Jinsung. C'est l'explosion, en fait, je savais pas d'où elle venait. Genre, est-ce que c'est le mec qui a fait exploser Cha et Jinsung? Est-ce qu'il a fait exploser un autre truc plus haut? Ça a l'air d'être un autre truc, hein, plus haut, mais... Bref. Mais j'avoue que Cha il est trop costaud pour pour paraître crédible. Ça va pas être aussi chiant à lire qu'à traduire. Bah oui, bah j'imagine. Allez. Une rédaction quintessentielle avec une échéance aussi brève est loin d'être aisée. Cependant, que pensez-vous de ce modeste essai? Je ne peux pas utiliser d'attaque à large portée sur le bateau-mère d'une autre famille. Je dois comprimer mon Shinsu au maximum. Et l'achever d'un seul coup dévastateur. Cela devrait faire l'affaire, un corps de Shinsu immunisé aux attaques. Je désire devenir une âme de Shinsu impénétrable, insensible à toute forme d'attaque qui s'abattra sur ma personne. Fin. C'est ça son pouvoir? C'est complètement pété. Attends, si c'est vraiment ça, c'est complètement pété. Ah oui, carrément, ça a traversé son... Ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est sacrément pété. Il doit y avoir un putain de... Je sais pas ce que c'est le contre-coup de ce truc-là, parce que ça ressemble un peu à de la sorcellerie. Du coup, ouais, ça ressemble à de la sorcellerie, donc il doit y avoir un putain de contre-coup, quoi. Ou de la magie, ou appelez ça comme vous voulez. Pouvoir de l'écriture. C'est quel genre de... Surprenant, le pouvoir de l'écriture. Avec un sujet et un contexte, l'écriture donne vie à tout ce que mon esprit désire. Évidemment, le réalisme est l'élément clé à tout cela. Tu es en train de me dire que tu as altéré le Shinsu qui est en toi en l'écrivant dans ce livre? Tu te fous de moi? Vous n'avez pas l'air de me croire, je vais rédiger par exemple un accord. Par exemple, par rapport au Shinsu que vous avez tiré. Je désire devenir une âme digne. Capable d'émettre simultanément 4 banques de Shinsu à densité incommensurable. Enfin. Quoi? 4 banques à la fois du niveau que j'ai tiré? C'était aussi simple, je l'aurais déjà fait. Même le Shinsu que tu utilises depuis tout à l'heure n'est pas comparable au mien. Eh bien, faire ces idées farfelues est une réalité. Voilà ce qu'est le grand pouvoir de l'écriture. Si vous restez encore sceptique, faites-en l'expérience. Ah ouais, c'est complètement pété. Hein. Je sais pas ce que c'est le contre-coup derrière ça, mais... Bref. Bon, bah, premier chapitre terminé. J'aurais mis que 25 minutes. Donc ouais, il doit y avoir... ça doit être le sort est tellement pété que je pense qu'il doit y avoir un putain de contre-coup.
Ouais, c'est ça, ou alors ça tient sur une arme pétée de Gustang. Enfin, tu me diras, je crois que les sorts ils peuvent être accordés à quelqu'un, enfin, genre, le créateur d'un sort peut le donner à un autre. Genre, le mec de la station, enfin, de l'arc de la dernière station, là, qui était juste un régulier de Randé, il avait des sorts complètement pétés parce que la famille Jahad lui avait donné. Et du coup, là, en vrai, ça serait pas étonnant que ça soit juste Gustang qui lui ait donné un sort cheaté, quoi. Et que du coup, entre guillemets, ben, c'est un peu Gustang qui reçoit le contre-coup. Enfin bref, je sais pas. J'improvise. Mais ouais, ouais, c'est. Il doit y avoir un contre-coup cheaté. Oui, ça, le rang d'un sort est déterminé par le pouvoir pardon, de l'être ou du médium, enfin de l'intermédiaire qui a aidé à faire ce sort. Donc oui, si c'est un sort de Gustang, c'est normal que ça soit complètement pété, quoi. Et oui, ça se peut que ça soit que le sort qu'il passe à travers le livre. Enfin bref. En gros, elle se fait peut-être carry par le chef, hein, c'est tout. Pour un chef des grandes familles, sur leur pouvoir, c'est rien, j'imagine. Bah oui, c'est clair. De toute façon, t'as bien vu avec Gustang, il s'est pointé devant l'armée de Traomere, il a fait comme ça, il y a un petit claquement de doigts, et puis t'as tous les, les vaisseaux qui ont explosé d'un coup, genre sur des kilomètres et des kilomètres. Enfin bref. Non oui, pour un chef, c'est rien du tout, quoi. Je rappelle que Gustang, c'est quand même le mec qui a créé le sort pour bloquer entièrement l'étage de la mort, rendre immortels tous les gens qui sont à l'intérieur en piquant leur âme. Et puis à la fin de l'arc, le mec il a carrément effacé la mémoire de tout le monde. Genre vraiment, niveau sort, il est complètement pété, hein, Gustang. Donc ouais, non, c'est pas étonnant qu'il fasse ça. Enfin, qu'il ait créé lui-même le sort. Salutations, je suis si content d'être enfin là sur le chat du roi de Tower of God. Non, le roi c'est Electrica. L'un des candidats au titre de champion pour Chainsaw Man et un excellent vidéaste Berserk. Bah merci. Merci. Allez. On va attaquer le suivant. Chapitre 150 de la saison 3 quand même. Le temps passe. Le temps passe. Je sais pas quoi dire. Ok, d'accord. Merci Elec. Beaucoup sont fans d'un personnage cannibale ici. Ah, j'ai peut-être une idée d'à quoi ça fait référence. Ce sont qui comme personnage cannibale? Seul perso cannibale, enfin avec des sous-entendus, c'était Andorzy dans la début de la saison 1. Ouais, il y a 2 chapitres. Parce que si, je reviens de vacances, donc je suis en retard, moi. C'est vrai qu'il est toujours... Bam doit être fort face au sortilège, doit être fort en sortilège car c'est le fils d'Arlène. Bah après les sortilèges, je pense que ça s'apprend, tu vois. Je pense que c'est le genre de truc, ça prend du temps à apprendre. J'ai l'impression que tous les gens qui utilisent les sortilèges, c'est que des gens qui sont vieux, tu vois. C'est vraiment un truc obscur, tu vois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Bam, il est doué pour les péter, les sortilèges.
Ils étaient du côté de la salle de bain. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait... C'était ça. De toute façon, les serpents, je pense, ça ressemble à un espèce de sort, donc ça me choquerait pas qu'ils s'en sortent comme ça en faisant péter le truc. Parce que si les serpents, ils peuvent toucher les autres sans se faire toucher, c'est qu'il y a un sort derrière, tu vois. C'est pas un truc magique. C'est qu'il y a un sort derrière qui empêche qu'on les touche. Ou qui font qu'ils puissent attaquer, quoi. Donc il va sûrement péter le sort et puis réussir à tuer des serpents, quoi. Ou à trancher un petit peu dans le lard. Après, qui n'est pas vieux dans Tower of God? Bah ça dépend ce qu'on appelle vieux. Il y en a, ils ont 1 millier d'années, mais à l'échelle de Tower of God, c'est pas vieux. Faites la princesse superficielle, j'ai une question à te poser. Quoi? Interdiction de faire ça. Sale putain de fourbe, je sais très bien que tu essayes de gagner du temps pour récupérer, ne me prends pas pour une conne. Alors toi, je suis sincèrement curieuse à propos d'une chose. Si tu l'as à ce point, tu n'as qu'à me poser la question après ta défaite en me suppliant à genoux. Mais pas sûr que je te donnerai la réponse, à la limite peut-être un coup de pied. T'as vraiment un sale caractère. L'hôpital qui se fout de la charité encore. Putain, ça charge plus. Ça charge plus. Le chapitre est déjà fini. Ouais, Hats, il est assez jeune. Je crois qu'il avait 18 ans quand il est rentré dans la tour. Donc là, il doit avoir peut-être la trentaine, quoi. Ah, ça y est, ça charge. Ça a l'air de toujours charger, là. Voilà. Comment as-tu pu, toi, une princesse de Jared, tomber amoureuse d'un type comme la Candida Slayer? Je ne comprends pas. T'as beau avoir des origines très modestes, tu es tout de même devenue princesse de Jared. Alors pourquoi? Le pouvoir que nous avons reçu nous place au sommet de cette tour. Tu brasses du vent. Tu as par main et main d'effort travaillé assidûment afin de remporter cette sélection et devenir princesse de Jared. Pourquoi tout ruiner en craquant pour un bâtard pareil? Je t'interdis de gagner du temps. Il m'a offert un bibimbap avec de l'anguille grillée. Quoi, du riz et de l'anguille? Qu'y a-t-il de si spécial à ce plat? C'était incroyablement délicieux. Jusque-là, je n'avais goûté qu'à la chair de mes rivales, mais pour la première fois, je me suis régalé pendant un repas. La nourriture a meilleur goût quand je suis avec Bam, alors comment pourrais-je le laisser m'échapper? J'aime bien parce que on parle de cannibalisme et tout, mais c'est vrai qu'il y a un côté comment, un peu ambigu avec ça et tout. Mais ça peut, je pense, perso, je pense surtout que c'est métaphorique. Hein. Elle dit qu'elle a bouffé ses sœurs entre guillemets, genre dans le sens où ben, les repas qu'elle pouvait manger, ça se faisait sur le dos de ses sœurs qui pouvaient plus bouffer du coup, genre où ça se trouve elle les a limite butées, tu vois, et puis en les butant, c'est en les butant qu'elle pouvait manger quoi. Donc c'est un peu comme si elle les bouffait elle. Enfin bref. Après oui, c'est vrai que des fois il y a la mise en scène, voilà quoi. La nourriture a meilleur coup avec lui. Tu risques ta position de princesse de Jared pour une raison aussi dérisoire? Je ne saisis pas très bien tes propos. Ça c'est parce que t'es encore qu'une petite fille avec une vision limitée du monde. Arrête de passer tes journées à jouer à la dinette avec ta sœur, sors, rencontre du montre, essaye aussi d'avoir un petit ami. Le temps dont je dispose est trop précieux pour être dilapidé en des activités inutiles.
Elle ne s'est rendue compte de rien. Lentement derrière elle, la mort se rapproche. Je suis une princesse de la famille Elopobia. Je t'ai répondu à mon tour maintenant. L'idée de ne contrôler aucun animal est tout simplement inimaginable. Il y a un accord, qu'est-ce donc? Idiot, tu me fais gagner encore plus de temps. C'est quoi ta relation avec ces serpents? La première fois, à peine ils t'ont vu, qu'ils t'ont tout de suite prise pour cible, et c'est impossible que tu les aies apprivoisés avec tes pathétiques compétences. Je me demande peut-être peut-être qu'ils sont tombés sous mon charme. Sous mon charme, ce sont des mâles après tout. Si tu continues tes conneries, c'est 3000 coups dans le visage. Voilà, j'ai peur, je vais te répondre. Le serpent dit connaître ma mère, qu'elle a été enlevée par le candidat Slayer. Quand je pense qu'il se méprennent, mais c'est une bonne chose pour moi. Il m'est évidemment impossible que ma mère connaisse ces vulgaires serpents. Attends, ce ne serait pas elle que Bam a kidnappé. La personne que ces serpents disent avoir été enlevée, ta mère, je crois qu'il s'agit vraiment d'elle. Cesse de raconter des sottises, sais-tu qui est ma mère? C'est l'une des épouses du chef de famille Lopobia ainsi que la fille du commandant Robadon. Mais tout à l'heure, Bam m'a dit qu'il avait amené une femme ici et que ces serpents sont sûrement là pour ça. Je crois que son nom c'était Laura. C'est bien ta mère? Quoi? What? C'est vrai, pourquoi what-elle? Je sais pas, elle m'a dit que Bam elle était enfermée dans l'une des... Je sais pas, Bam m'a dit qu'elle est enfermée dans l'une des chambres de cet hôtel. Il est le seul à savoir où exactement. Tu crois pas que t'oublies un peu les bonnes manières? Amène-moi au candidat Slayer. Tu sais où il est, n'est-ce pas? Serre-toi de bonbons. Attends, calme-toi. Pourquoi je devrais t'aider? Ah, ça fait des kamehameha. Ma famille est en jeu, malgré nos disputes, c'est la règle de s'entraider quand ça concerne la famille, non? Navré, ma chère, j'ai grandi sans parents. Ne t'attends pas à avoir de la sympathie de ma part. J'ai envoyé les serpents auprès du candidat Slayer. J'ai dit que je les ai envoyés attraper Juvial Grace. Si je ne les arrête pas, il sera en danger de mort. Andorzi est vraiment amoureuse de Bum, je pensais qu'elle était juste attirée par le fait qu'il soit un irrégulier. Mais justement, c'est ça tout le truc. En fait, c'est ce que d'ailleurs Garam elle lui dit à la fin de l'arc de l'étage de la mort. C'est qu'en fait, elle-même, elle sait pas vraiment si ce qui l'attire chez Bam, c'est Bam en lui-même, genre le personnage de Bam, qui il est vraiment, tu vois, genre sa personnalité, tout ça. Ou si ce qui l'attire, c'est le fait que Bam est quelqu'un qui puisse changer la tour, quoi. Et vraiment ce côté, qu'est-ce qui l'attire en fait entre la personne et ce que représente la personne, quoi. Genre, entre la personne et ce qu'elle est capable de faire. Il y a vraiment cette dualité-là, tu vois, qui est assez intéressante avec le personnage, où tu vois, tu sens qu'elle-même, elle sait pas trop ce qu'elle veut exactement. Et du coup, c'est vachement intéressant. Et Garam lui dit, parce que elle lui dit parce que c'est... Comment? Elle le relève parce que c'est un aspect important, quoi. Si ce qui l'attire chez elle, c'est pas ce qui est vraiment Bam, ah, ça peut mener à des trucs assez particuliers, quoi. De toute façon, je pense que Sue, il est balèze en romance. Mais juste qu'il se retient pour le moment parce que c'est pas... Parce que c'est des choses qui se font petit à petit, quoi. Bref. C'est elle que vous cherchez, n'est-ce pas? Je sais dans quelle chambre cette femme se trouve. Si vous voulez le savoir, relâchez-moi. J'ai effacé toute trace de sa chambre avec mon Shinsu. Si vous me tuez, il vous sera difficile de la trouver.
Laura, dis-moi où elle est ou je te tue. Je vais vous le dire, mais en échange, j'aimerais vous faire une proposition. Pêche, il arrive à rester vraiment calme. Genre, tu sais, il est tellement serein. Enfin, c'est même pas qu'il est serein, mais depuis le début de l'arc, il a l'air presque détaché, quoi, du truc. Il est vraiment en mode balai les couilles. Tu sens qu'il a aucune pression, il a aucun. Enfin, tu vois, il est. Voilà, c'est ça, il est sûr de lui, en fait. Pour lui, il n'y a aucune tension, en fait, dans tout ce qu'il fait. À aucun moment, il s'est senti en danger, on dirait, tu vois. Ni lui, ni les autres, tu vois. Genre, tout ce qu'il veut protéger, tout ce qu'il veut faire, il est sûr de pouvoir les aider s'il faut, quoi. Je crois que c'est vraiment ce qui me marque le plus depuis le début de l'arc avec Bam. C'est ça, c'est qu'il est vraiment détaché, quoi. Oui, c'est vrai qu'il vient de one-shot un mec de la raid. Je vous indiquerai sa chambre, mais seulement quand la boule lumineuse sera allumée. Pourquoi je ferais ça? Parce que la condition pour gagner cette épreuve est de survivre jusqu'à la boule lumineuse se rallume. Putain. Jusqu'à ce que la boule lumineuse se rallume au lever du jour. Si vous ne nous attaquez pas jusque-là, je vous dirai où elle se trouve. Je ne te fais pas confiance. Moi non plus. C'est pour cela que je vais ajouter une autre condition. J'ai besoin de savoir pourquoi vous voulez rencontrer cette femme. Si vous avez des intentions impures à son égard, je ne vous dirai rien. Et si je refuse? Comme cela pourrait la mettre en danger. Vous devez me le dire, même si je dois user la force pour cela. C'est vrai, c'est littéralement lui qui menace. Alors qu'il y a 2 secondes, c'est ça, en fait, il est tellement serein, quoi, qu'il... Bref. T'as choisi la mort. Avant que je te tue, je dois savoir où se trouve Laura. Les attaques physiques ne semblent pas affecter ce serpent. De même pour celles de Oshinsu qui contiennent certaines pressions. C'est comme s'il ne faisait qu'un avec le Shinsu, glissant entre les attaques, tel un serpent nageant dans l'eau. Le contrôle de flux inversé s'annule également aussi. Dans ce cas... Si je remplis toutes ces pièces de Shinsu en augmentant sa densité, le flux de Shinsu va forcément les affecter, faire ralentir leur mouvement. Ça aurait été compliqué si nous étions à l'extérieur, mais dans une chambre close, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que ça c'est ouf qu'ils puissent faire ça, genre... En plus, tu sais, genre déjà de base, remplir une pièce de Shinsu, c'est un truc complètement dingue, il faut avoir une quantité énorme. Mais en plus, il dit ça genre en mode... ouais, ça aurait été l'extérieur, ça aurait été un peu compliqué, quoi, mais là c'est facile, quoi. C'est-à-dire que même à l'extérieur, il pourrait faire ça, ouais. Bref. Vraiment pété. Bah, c'est pas qu'il est devenu froid et calculateur, mais en tout cas, c'est qu'il est plus... Bon, il est plus froid, en tout cas. Oui, il est plus froid et calculateur. Il est pas devenu... C'est pas devenu une caractéristique principale, mais en tout cas, oui, il est un peu plus calme, un peu plus réfléchi, quoi. Bonjour, je voulais savoir quand est prévue la prochaine vidéo de Tower of God. Genre tes vidéos. Bah, sûrement quand Stark là il sera fini, je pense. Peut-être un petit peu avant, j'avais une idée de vidéo, mais qui prendrait énormément de temps, donc je sais pas si je vais pouvoir la faire. Mais sinon, quand l'arc sera fini. C'est que... je me aussi une autre histoire. Bah, si justement c'est la vidéo théorie que je disais qui serait beaucoup trop longue. J'aimerais bien la faire, mais... ouais, faudrait que je me replonge dans tout Tower of God. Ça prendra un temps fou. Et après, au moment où les serpents seront ralentis, je les trancherai avec une attaque physique.
Ça va fonctionner. Toi non plus, des pas ordinaires, connard. Hop. Il a rassemblé ses bras pour en faire une arme. Hop. Il laissait tomber ses mouvements imprévisibles et sa vitesse pour se concentrer sur l'attaque. Ils aient relâché. Ah oui, ça. Pas con. Ils sont tout proches pour que je puisse les esquiver. Ils sont trop proches pour que je puisse les esquiver. Je sais ce que je vais faire. Est-ce qu'il va utiliser un petit peu le pouvoir du Léviathan? Non. Ah, attends, c'est une nouvelle transformation, ça. Il est passé métamorphose au niveau 3, ouais. Let's go, hein. C'est bizarre, ça ressemble à une espèce de serpent avec une lame à l'intérieur. Ah, ou alors c'est parce qu'il est à trop... Je pense rien. Bref. Stylé. C'est la première fois que j'utilise une métamorphose à un tel niveau, c'est très instable. Je ne sais pas combien de temps je pourrais la maintenir, mais je n'ai pas d'autre choix que de tenter le coup. Il a vraiment... il dit ça, mais genre il était vraiment... Il a essayé comme ça en mode vraiment serein, quoi. Genre il s'est dit, ouais, let's go, on va tenter. Tu sens vraiment que dans les combats, il est devenu plus détaché, quoi. Je pense qu'elle est dangereuse. Non. Hop. C'est ma chance. Je dois me précipiter du côté gauche où j'ai tranché. Merde. Ah, ça charge plus. Ça charge plus. Ah, j'ai vraiment une côte campagnard. Hein. Il a trop de drip avec sa capuche, l'autre. Enfin, Bam l'a quand même bouillave. Dites-moi maintenant, pour quelle raison le chef de famille m'a-t-il ordonné de kidnapper cette femme, Laura? Qui est-ce et pourquoi je la cherchez, vous? Et pourquoi devrais-je vous indiquer sa chambre? S'il vous plaît, racontez-moi toute l'histoire. Je vous dirai où elle se trouve seulement si vous me dites tout. Non mais Elec. Je vais même pas relever, c'est voilà. Tu te clashes tout seul, là. L'endroit de la confrontation entre Bam et Ren a eu lieu. Il est toujours en position Yamcha, ça me fume. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est mort? Qui est-ce? Je ne l'avais jamais vu. Seul Bam et Boule de Riz étaient ici. C'est Ren. Attends, tu dis que le candidat Slayer a battu un Ranker, ça n'a aucun sens. Pose-lui la question s'il est toujours en vie. Princesse. Enchanté de vous rencontrer, je suis Ren, l'un des rankers de la famille Lopobia. La princesse Andorzi m'a parlé de toi, mais qu'est-ce que c'est que cette apparence? Ça peut sembler invraisemblable, mais j'ai été vaincu à plat de couture par le candidat Slayer. Mon corps a du mal à se rétablir, donc je suis obligé de saluer sous cette forme. Il a été battu par le candidat Slayer. Estimant avoir vaincu un rankeur de la raid. Eh oui. Eh oui, grognasse. Bref, chapitre terminé. Ouh. C'est quand même long, 2 chapitres de Tower of God. Hein. À la suite. Quand je pense que... Attends, comment il... C'est vrai que ça fait... Putain, ça fait trop longtemps que je l'ai pas entendu...
J'ai pas entendu parler, il est complètement disparu, mais il y avait Soken, à un moment qui faisait des live Twitch où il lisait Tower of God. Et quand je me dis qu'il s'est tapé les 500 chapitres en live, franchement, je sais pas comment il a fait. Hein. En plus, il lisait tout de mémoire. Genre, vraiment, force à lui. Hein. Ça, vraiment, faut aller avoir de la force pour tout lire. Hein. Bref. Est-ce que t'as prévu de faire une vidéo théorie sur Tower of God? Bah oui, c'est prévu. Un jour, je ferai la vidéo théorie ultime de 1h30 où on fera la grosse théorie qui mêle un peu tout. Un peu plein de grosses théories pour mener un peu vers ce qu'on pense être la fin. Genre de trucs qu'on discute depuis des années avec Elec et d'autres. Un jour je le ferai, mais c'est tellement de taf que j'ai toujours la flemme de commencer. Mais oui, Lilial elle est dans le déni. À partir du moment où il peut exploser un ranker de la R.E.D. comme ça, il y a que le top 50 qui peut lui ramener du challenge. Oh non, je pense pas. En fait, si tu veux, à partir de... les hauts rankers, il y en a, ils ont tellement des trucs spécialisés que voilà, peut toujours y avoir du challenge d'une manière ou d'une autre. Hein. Je veux dire, comment? Tu prends, comment elle s'appelle Merde. J'ai zappé son nom. La meuf Lopobia, là, les faves. Les faves, si elle veut, elle a juste à se planquer, elle one-shot... elle fout un headshot à Bam pendant qu'il dort, et hop, l'histoire est finie. Tu peux lire le thread d'Elec si tu veux, c'est grave intéressant. Oui, je crois qu'il avait sorti un thread, j'avais ignoré... j'avais fait exprès de l'ignorer, justement. Les chapitres du passé d'Yesracha, c'est bordel, c'était long. Faudrait faire une vidéo pour les animés only au retour de l'animé afin de les mettre à niveau du manga. Ouais, je sais pas. Un jour, ouais, je m'étais dit, vas-y, faut que je fasse une vidéo sur toutes les conneries de l'animé, mais ça faisait trop de taf. Et en plus, fallait que je me retape l'animé, alors j'ai eu trop la flemme. La théorie sur Akryung égale V? Non, pas celle-là, pitié. Des théories bien Rachel, bien Eden, bien Gustang. Ouais, non mais oui. Bien Capitaine, bien... Ouais. Bien Akryung. Plot twist, Jahad, c'est pas le vilain. Hop. Yuri, la saison, elle faisait pas partie du top 100, mais elle a défoncé Rennes déjà à l'époque. Oui, il y a ça aussi. Hein. Elle était top 500, Yuri, en saison 1. Mais oui, Rennes c'est pas un haut ranker, hein, c'est juste un ranker de base. Non, Bam, Bam, c'est plus impressionnant qu'il ait battu White que Rennes. Hein. Bref. Ah oui, c'est vrai que Shiro t'avait commencé à faire la liste de tout ce qu'elle est pas. Bref. Alors, du coup, oui, le thread d'Elec. Tiens, on va mettre ça. Hop. Ah, Isa du 24 avril. Putain, c'est vrai qu'on a quand même un sacré décalage. Hein. Bah, le 24 avril, bah, c'est il y a 4 mois, hein, quasiment. 3 mois et demi. Comme vous avez vu dans ce dernier chapitre, la famille Lopobia possède un traître, mais derrière ce traître se cache quelque chose de plus gros qu'on ne pourrait penser avec plusieurs camps. Je vais commencer avec le plus intéressant, le messager qui coopère avec le haut placé. Comment vous dire que je sais possiblement qui est ce messager? Il est là depuis le début du nid, voire bien même avant cet arc. En fait, il est là depuis le début de l'histoire. Cette même personne possède les coordonnées du bateau mère Lopobia
et les a donnés à Jinsung pendant qu'ils étaient dans le bateau flottant de Lilial. Et dans un délai aussi court que même Traomere pense que ce n'est pas possible. Alors oui, je vous vois venir. Le haut placé aurait très bien pu donner les coordonnées du messager, mais justement c'est ça le plus important, qui me donnerait beaucoup plus de raison à son identité, c'est le capitaine. Si vous avez déjà oublié, le capitaine a demandé à Machine de modifier le bateau, la destination du bateau. D'ailleurs ça me fait penser, je le dis parce que je pense qu'elle est qui va le dire ou un truc du genre, mais faut pas oublier que le capitaine il avait en sa possession la flûte qui permettait de contrôler le chef de branche des serpents là, flûte qui appartient à Traomere, donc c'est que si c'est pas le capitaine directement, ça va au moins un gars sous ses ordres qui est haut placé chez les Lopobia ou qui a pu s'infiltrer chez les Lopobia tranquille pour lui donner un truc comme ça quoi. Donc oui, pour moi ça me paraissait évident que ce soit le capitaine quand même, hein, derrière tout ça. Si vous avez oublié, le capitaine a demandé à Machinima la destination du bateau, de Kun et ses amis. Ils ont fini au bateau mère Lopobia. C'est pas au Pobido? Attends. Oula, attends. Mais les Kun et tout, ils ont fini au bateau mère de Pobido, pas de Lopobia. Ah, mais oui, t'as raison, oui. Oui, c'était au bateau mère Lopobia où était Gustang, et Gustang après les a ramenés à son bateau mère à lui. Ouais, j'avais mélangé. Hop. Oui, maintenant c'est logique. Le capitaine possède un uniforme du soldat Lopobia, le nid est extrêmement dur à franchir, même pour une guide. Surtout que le deuxième mur possède un sortilège, donc la seule réponse possible est qu'il est entré au nid par le portail de téléportation, relié au bateau mère. De plus, ça pourrait expliquer pourquoi il possède la... Voilà. La flûte de Traomere. Avec tout ça, on peut expliquer beaucoup de choses quand le capitaine coopère avec Goruro, un traître Lopobia. Mais ce n'est pas tout, comme le capitaine se connecte à Goruro, il se connecte aussi à autre chose que vous n'avez pas dû capter. Il y a 2 chapitres, Kun trouve ça bizarre qu'ils connaissent le bateau-mère comme leur poche, au point de se demander qu'ils ont un complice dedans. Et c'est vrai que vu que j'ai lié au fur et à mesure, j'ai pas le recul pour me dire ça, quoi. Le capitaine travaille avec Goruro, mais n'oubliez pas avec qui le capitaine travaille encore, Rachel. J'en ai déjà parlé en 2020. Mais oui. Donc voilà comment le tour est joué. Le capitaine est lié à Rachel et Goruro, ce qui rend la tâche plus facile. Et oui, d'ailleurs, pour rebondir sur le capitaine, je pense que c'est ça le thread vers lequel Elec renvoie. Mais comment ? Le capitaine, au vu de sa tronche, on se dit que c'est très probablement un des princes du quartier des plaisirs, là, comme Wangnan ou Karaka. Et oui, de toute façon, c'est l'image qu'elle montre, qui montre la Elec. Il y a, toute cette histoire autour des bagues de Jahad, là, qui sont l'une des clés pour accéder au 135e étage. Rachel, elle est au courant parce que parce qu'une personne qui possède cet anneau lui en a parlé. Et du coup, c'est pour ça qu'on la suspecte de bosser avec le capitaine, parce que la seule personne qui en possède probablement un, qui est probablement un des princes du quartier des plaisirs, et qui est assez dans la manipulation et tout, c'est le capitaine. Bref. Maintenant qu'on a fini de parler du capitaine, parlons du cas de Kirin et Robadon. Le cas de Kirin est louche sur ce chapitre, il ne fait rien, il ne déploie pas de rancœur. Il préfère contacter Goruro par rapport à la situation de l'hôtel. Mais oui, c'est ce que je disais, c'était ma réaction là en live quand j'ai vu sa tête avec ces 3 petits points là, je me suis dit attends, il y a un truc qui est bizarre.
Est-ce qu'il est aussi un traître? Est-il avec Gororo? Je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que ses intentions sont très étranges ici. Bah pareil, moi, Kirin, je le vois vraiment pas comme un traître. Dans le sens où il a l'air tellement proche de Traomere que ça me paraîtrait vraiment bizarre. Alors si même lui il traduit Traomere, c'est vraiment que Traomere il peut compter sur personne, quoi. Mais peut-être qu'il trahit entre gros guillemets Traomere pour son bien à lui, j'en sais rien. Ou alors que même tout le plan de la trahison, tout ça, ça reste des trucs que Traomere il contrôle, en arrière-plan, parce qu'il faut pas oublier que Traomere c'est un mec qui est super intelligent. Hein. Il peut très bien avoir flairé des embrouilles et tout, et puis demander à Kirin d'agir en fonction de ça. Mais bref, il y a plein de possibilités. Hein. Faut pas se dire que Traomere il est forcément dupe. Parce que je pense que ça reste un crack. Surtout que tu sens qu'il prépare quand même quelque chose hein, avec toute cette histoire de tournoi. Est-ce qu'il... Aérobadon alors, est-il avec Gororo? Ou fait ses manigances dans son coin? Ce type a fait écarter la majorité de l'armée Lopobia loin. Loin est surtout un moment crucial, au moment où le bateau mère a l'air d'être quasi sans surveillance. Avec des rumeurs tout autant étranges, Laura n'est pas en otage au moment de ce passage, mais chez lui, et a demandé à Laura de ne sortir sous aucun prétexte. La convocation des sœurs est tout aussi étrange, pourquoi les convoquer? Surtout en sachant que la convocation de Lilial se passe en plein milieu du nid, chose non prévue par Traomere. Bref, le problème de tout ça, c'est que j'ai du mal à voir Robadon trahir le chef de famille au vu des propos dits à KDD, qui a l'air de respirer l'honnêteté et la loyauté. Bref, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il vise le point vital du chef de famille, et c'est le plus important à se dire. D'ailleurs, autre chose. Mais l'information concernant Laura a été enlevée l'information concernant le fait que Laura a été enlevée a été transmise à Robadon et aux autres chefs de branche, ce qui est étrange. Est-ce que Traomere tente de faire pression sur Robadon? Et aussi, pourquoi aux chefs de branche? Je ne sais pas très bien. Est-ce que le fait que les chefs de branche dorment est vrai? Est-ce que le Gororo a menti et ne les a jamais contactés par rapport à la situation? C'est aussi une affaire sur laquelle se pencher. Bref, je rajoute aussi un truc, mais faut pas oublier que Macheni et le capitaine coopèrent ensemble maintenant. Ce qui rajoute une autre variable de plus qui pourrait se passer pendant cette guerre. Bref, tout ce blabla pour dire que Traomere est un peu dans la sauce. Que possiblement son côté de vouloir tout contrôler fait qu'il est logique qu'une partie de sa famille veut se rebeller contre lui. Hâte de voir comment tout ça va se chambouler. Ouais, non mais vraiment, c'est du sioux, quoi. C'est du sioux tout craché, mec. C'est n'importe quoi. Enfin, on se retrouve dans une situation ultra complexe, avec plein de sous-entendus de partout. Vous voyez, ça, c'est des trucs... Tout ce qu'il est en train de préparer, là, dans le début de cet arc, on va se rendre compte qu'à la fin de... Quand on va faire une relecture, on va se dire « Ah mais oui, tiens, les 3 petits points, c'était pour ça !» Ah mais oui, tiens, le petit dialogue, la petite bulle là, où il dit tel truc, il fait en fait, c'était un sous-entendu qui voulait dire ça. Vraiment, il est parti sur un arc d'une complexité là, Sioux, il en a rien à foutre. Tu vois, moi j'avais peur qu'à cause de tous les commentaires et tout, de sa longue pause qu'il a fait à la fin du nid, tout le monde a dit que l'arc était pas ouf, machin. J'avais peur qu'il se limite un peu à ce niveau. Mais il s'en bat les couilles, là. Il reste vraiment dans son kiff, dans vraiment ce qu'il aime faire, quoi. Et ça fait plaisir à voir. Mais c'est que moi, je kiffe les débuts d'arc comme ça, parce que tu sens vraiment qu'il construit plein de trucs, quoi. Il construit vraiment plein de trucs. Et même si tu comprends pas ce qui se passe, ben... tu sais que ça va être dingue, tu sais que ça va être ultra complexe, tu sais que... ça va être génial à essayer de déchiffrer et tout. Enfin vraiment, avec, voilà, il te complexifie tout ça d'un coup.
Puis le pire, c'est qu'il il te complexifie tout, mais tu sens que c'est logique, que ça a été pensé loin en amont et tout. C'est vraiment un truc que je kiffe, ça. Il y a même pas un chapitre, la situation était simple, il l'a rendu plus complexe qu'il n'y paraît. J'aime trop ce genre d'arc à la Détective Conan. Bah, j'ai pas lu Détective Conan, donc je pourrais pas te dire, mais je te fais confiance. Les ricains vont encore dire, il n'y a pas eu de vrai tournoi. Mais qu'ils aillent se faire foutre, les ricains, ils savent pas lire. Ah, je suis en mode aigri maintenant avec les ricains. C'est pour ça, là, je vais traduire mes vidéos en anglais, là, et puis je vais les spammer pour leur expliquer comment on fait. Pour comprendre une histoire. Non, je suis pas en mode Elec. Elec, il est déjà en train de dire qu'il faut brûler le pays, lui. Hein. Bah oui, mais de toute façon, le tournoi, déjà de base, ça puait comme truc. Genre, à partir du moment où Bam il peut participer, ben voilà, on sent qu'il n'y a plus d'intérêt. Fallait qu'il y ait quelque chose. Mais je veux dire, au bout d'un moment, les gens, ils apprennent. Est-ce qu'ils apprennent quelque chose, quoi? Enfin, je veux dire, il y a combien de mangas, de putain de mangas, qui ont commencé leur arc de tournoi, tu vois, genre qui ont dit vas-y, on va faire un tournoi et tout, et où à chaque fois, ça a été juste le déclencheur d'un autre truc. Mais c'est quasiment tous les mangas, ça. Tous les putains de mangas, ils font ça. C'est vraiment, je veux dire, enfin, au bout d'un moment, faut pas être con. Faut pas être con. Enfin, tu te doutes bien que ça va pas être juste un tournoi comme dans dans des BS où, ben, au final, ça va juste être un tournoi, quoi. À chaque fois, il y avait un autre truc, il y a un autre truc qui se cache derrière, quoi. Ça déclenche un autre truc. Je veux dire, puis même en plus, Sue, c'est littéralement un fan de Dragon Ball. Dans Dragon Ball, et tous les tournois, à chaque fois, c'est ça. Hein. À part peut-être le premier, dans le tome 5. Non, même pas, c'est le tome 3, je crois. Bref. Il y a vraiment le tournoi Goku vs Tortue Géniale, là. Qui s'appelait pas Tortue Géniale dans le manga, je sais plus comment il l'appelait. Jackie Chun. À part ce tournoi-là, je crois pas qu'il y ait de tournoi où on est allé jusqu'au bout, quoi. Si, non, si, en vrai, il y en a d'autres aussi où ils sont allés au bout, mais à chaque fois, ça déclenche un petit truc. Si, il y a juste ouais, le tournoi de Piccolo où à la fin, c'était vraiment un combat final. Goku vs Piccolo, qui est incroyable d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc ouais, non, mais c'était sûr que le tournoi, ça allait être un prétexte pour faire autre chose. De toute façon, à partir du moment où Bam y participait, fallait qu'il y ait des grosses princesses de Jahad rankers qui participent, quoi. Ça aurait pas vraiment eu de sens, et même si ça en aurait eu, ça aurait été peut-être un peu tôt, tu vois, dans l'histoire. J'avais dit d'ailleurs dans la vidéo sur l'arc, sur qu'est-ce qui se passerait après, que ce serait trop tôt pour que on commence l'arc des princesses. Bref, bref. Goku Vegeta avant l'arc Boo. Ben non, là c'est pareil, ça a été juste le déclencheur de l'arc Boo. Le tournoi c'était ça. Hein. Après si on peut dire que l'arc Cell, à la fin c'est un tournoi. Si vraiment on voulait insister. Bref. Avec Tenchinan, c'était quand même le début du tournoi contre Satan, contre Piccolo, je sais plus. Il s'appelait comment déjà? Parce qu'entre Petit Cœur, Satan, Piccolo, il y a eu plein de noms en fonction des trades. Mais en gros, le daron de Piccolo, quoi. Bah, ils sont allés jusqu'au bout, mais avec celui de
Oui, si tu me diras, c'est plus après. Hein. Parce que c'est vrai qu'ils sont allés jusqu'au bout, mais le. Mais y a que, je crois qu'il y a finalement il y a que celui de Tenchian qui a commencé un arc finalement. C'est vrai que c'est plus dans Dragon Ball Z où. D'ailleurs, j'aime pas dire ça parce que c'est Dragon Ball quand même. Mais c'est plus ouais, dans Dragon Ball qu'à chaque fois les tournois ils démarraient un autre truc. The Breaker, non, la saison 3, j'ai pas commencé. J'ai lu les deux premières, mais j'ai pas lu la 3. Bon, de toute façon, je vais attendre qu'il y ait plus de chapitres. Enfin bref. Je pense que je vais arrêter le live ici, parce que ça fait un petit moment que je suis en live déjà. Hein. Ouais, il n'était pas libéré, mais je veux dire, l'arc avait commencé justement. C'était, je sais plus quel random là qui avait, qui avait tué Krillin. Un espèce de. Tu sais, un des sous-fifres un peu de Piccolo. Qui avait buté Krillin. Donc, j'ai mis ça. Enfin bref. Tout ça pour dire que les Américains, ils apprennent rien. Les mecs, ils s'attendaient à un tournoi où... Ça se voit, ils s'attendaient à un tournoi où il y aurait des 1v1 et puis à la fin, une finale, et puis bam, ils gagnent. À la fin d'un combat épique. Et puis voilà, Tramere, il est là. Bravo Bam, tu es libre. Réfléchissez, putain. Bref. La bonne rediff là d'1h15 qu'ils vont se taper sur les chaînes secondaires, ça va être génial. Bref, je vais arrêter la rediff ici parce que putain les pauvres. À quand on voit la famille de la famille qui dort tout le temps? Et la famille des tanks. Donc la famille Eurasia. Ou à moins que tu parles juste de la branche des Fonseca. Ou bah, la famille Endoloc. La famille Endoloc, tu vas pas les voir beaucoup parce que ils sont tous morts. Enfin, c'est le principe même de la famille de vivre pas longtemps, donc ils ont quasiment aucun rancœur. Je pense pas que tu les verras beaucoup. Blood Mother, c'est le nom du chef. Enfin, c'est le prénom. Le nom de la famille, c'est Endoloc. Et oui, il y a Hansung. C'est peut-être leur seul rancœur d'ailleurs. Ouais, quoique, il y a peut-être des gosses adoptés aussi. Ouais, j'avoue, la gueule des cimetières, surtout qu'en plus, il est connu pour être celui qui a le plus de gosses. Donc, vu que la plupart sont morts, ça doit en faire un paquet. La honte pour le chef pour les grandes familles d'avoir zéro rancœur. Non mais oui, j'avoue. Surtout que ça se trouve, son seul rancœur c'est Hansung et Hansung il s'est barré. Donc vraiment, la honte jusqu'au bout. Oh mais t'inquiète, il y a beaucoup de personnages, mais on s'y fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on en discute et tout. Regarde mes vidéos leurs 5 fois de suite. Et tu sors et t'auras retenu. Puis moi j'aurais fait plein d'argent. Le même cimetière que Chainsaw Man Party. Hein. Pourquoi t'as de l'autotune quand je... J'ai de l'autotune quand je parle. On m'a dit que j'avais de l'écho. Mais si ça fait de l'écho autotuné, c'est pas mal. Et oui, il fait 13 mecs, mais 13 mètres. Putain. Et oui, les membres de la famille, ils cachent le fait qu'ils font partie de cette famille parce que sinon les gens ils veulent pas baiser avec. Voilà. Triste. Fallait le voir robotiser.
Ah bah c'est peut-être juste un bug. Hein. Dans les persos secondaires, c'est quoi l'intrigue que t'aimerais avoir dont t'aimerais avoir la réponse? Bah je crois que vraiment celle de Hansung, c'est une des plus passionnantes, je pense. Tant qu'il y a plein de trucs cachés derrière. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'intrigues vraiment cool sur les persos qu'on soupçonne pas. Après, si tu considères Wang Nan comme un personnage secondaire, je pense que c'est lui vraiment l'intrigue qui m'intrigue le plus, quoi. Parce que bah, c'est les quartiers des plaisirs, tout ça, forcément, c'est... tu sens que c'est un des points les plus importants de toute l'histoire, donc... Ça t'intéresse les quartiers des plaisirs? Sinon, comme... tiens, petite intrigue sous-côté que tout le monde a zappé. Enfin, pas Elec et tout, tu vois, pas les vrais cracks, mais... qui, je pense, pourrait être intéressante, c'est toutes celles autour de... Ouais, chez Bisou, ça peut être sympa aussi, mais moi je pensais celle autour de... Comment elle s'appelle? Non, pas de Chunwa non plus. Ça aussi, ça pourrait être intéressant, mais je pense que c'est plus... c'est un truc beaucoup plus secondaire qui est pas du tout relié à l'intrigue, tu vois. Enfin, je pense pas. Non, moi je pensais à... Comment? À la... Merde, je sais plus comment elle s'appelle. Bah, la meuf Fonsecal, là. Celle la petite qui a les cheveux roses. Irure. Ou Yurure, je sais plus. Un, un moment, dans les tâches cachées, elle reçoit un message. Et ça parle un moment de chef de famille et tout sur son téléphone portable, là. Mais genre, c'est vraiment... En plus, le message est coupé et tout. Genre, celui-là, franchement, pour d'intrigue, faut l'avoir. Hein. Faut être un fan hardcore pour la capter si tu ne discutes pas avec les gens. Hein. Je suis pas sûr je sais pas si elle parlait au chef de famille, mais en tout cas elle parlait du chef de famille. Enfin genre, tu sentais que ça avait un rapport avec le chef de famille. Donc avec Eurasia Blossom. Donc voilà, un truc quand même important quoi. Et en gros que Bam visiblement était la clé de la réalisation de son rêve ou un truc comme ça. Bah, oui, c'est vrai que ça peut être aussi le chef de la branche des Fonsecal, mais j'y crois pas trop. Je pense que c'est vraiment le chef de famille. Enfin bref, c'était vraiment un truc... je pense que c'était un truc sérieux, quoi. Donc ça, il y a moyen que ça soit une grosse intrigue. Un truc important. Peut-être même lié à... Comment il s'appelle? À Ene Jahad. Ou Anne Jahad, selon la traduction. Bref, bref, bref. Voilà, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait 1h20 de rediff. C'est déjà pas mal. Et puis je suis un peu cuit. Demain, il y en a qui bossent. Bref. On va arrêter le record ici. Donc au revoir YouTube. Puis à la prochaine.